On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest en cette semaine. Aux allures estivales, il fait chaud, il fait beau. On a sorti notre linge d'été. Les séries sont finies, donc on va tout de suite rejoindre notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, très bien. La saison télévisuelle tire à sa fin, mais on a encore quelques nouvelles sportives. On commence avec une méga transaction entre les Braves et Saint-Lazare. Oui, c'est la beauté du hockey, même quand les saisons sont terminées, même la saison de la Ligue nationale est terminée. On travaille quand même. Méga transaction entre les Braves de Valleyfield et les Mustangs / Révolution de Saint-Lazare. Sur le site Internet, ça n'a pas été modifié encore, mais ça va être bel et bien la Révolution de Saint-Lazare. Méga transaction impliquant 11 joueurs. 7 joueurs s'en vont du côté des Braves de Valleyfield, donc 5 représentants de la ville de Mercier. Il y a plusieurs anciens des Grenadiers aussi qui font partie de la transaction. C'est intéressant. Les Braves vont recevoir Pierre-Luc Sanche, Michael Sabourin, Xavier Greer, Alec Reed, Nicolas Saint-Pierre, Anthony Antenucci et Samuel Iannicello. Donc une grosse transaction avec des très bons joueurs quand même. Et on envoie 4 joueurs en compagnie d'un choix de 10e ronde. Les 4 joueurs, c'est Mathieu Séguin, Charles Doyon, Charles Garceau et Kyle Lightfoot. Donc, on bouge beaucoup là, avec une équipe déménagée, une équipe qui va faire ses débuts, même si c'est pas loin. C'était à peine 1,5 km de l'aréna où étaient situés les Mustangs. Mais les Révolutions qui changent un peu la donne. Stéphane Scotto qui avait dit du côté des Braves, il dit on va faire de quoi qui va changer vraiment l'image de l'équipe. Eh bien, on l'a maintenant avec 7 nouveaux joueurs. Ouais, avec 7 nouveaux joueurs, peut-être qu'on va donner un push supplémentaire, si tu me permets l'expression, pour aller un petit peu plus loin en série l'année prochaine parce qu'on a eu un beau parcours cette année. Donc, ça va être intéressant. Et du côté de Saint-Lazare, on a fait une première nomination au niveau du personnel. C'est Nicolas Pelletier qui va devenir directeur des communications. C'est la première nomination, comme je le dis, du nouveau club de Saint-Lazare. Intéressant, donc on va suivre ça. On parle aussi d'un entraîneur, Campi Valencier, là, qui est rendu au football universitaire. Oui, Mathieu Lecomte qui a joué jusqu'en 2007, de 2002 à 2007 environ, avec le Vert et Or de l'Université Sherbrooke, mais il retourne en tant qu'entraîneur. Lui aussi qui a déjà fait partie des Broncos et des Phalanges de Valleyfield en tant que joueur de ligne. Donc, ça a été fait cette semaine, ça a été décidé. Et puis, il pourra compter sur des joueurs de Valleyfield, des joueurs qui sont gradués du Noir et Or. Noir et Or qui est une référence en football collégial au niveau cégep. Donc, ça va être intéressant. Bien hâte de voir si Mathieu Lecomte peut s'approprier cette équipe-là et puis ramener les bonnes pieds techniques qui ont fait en sorte que le Vert a connu du succès quand même dans le début des années 2000. Ce serait intéressant aussi de voir s'il peut s'imposer en tant qu'entraîneur. Des fois, en tant que joueur, on a une façon de penser. Puis oui, des fois, on va penser un peu trop en tant que joueur aussi. On va avoir des réflexes de joueur. Il va falloir avoir des réflexes d'entraîneur. Mais je suis convaincu que s'il a été choisi pour une équipe d'université canadienne aussi importante que ça va être un bon choix. Exactement. Et on finit en parlant d'un invité qu'on a cette semaine au bulletin, donc Francis Lafrenière. On revient un petit peu sur son combat. Là, ça a été assez facile pour lui. Ça a été assez facile. Je pourrais dire qu'il a marché très facilement sur son adversaire. Il peut l'avoir piétiné, si on peut utiliser cette expression-là. 4e round, 1 minute 44, l'arbitre qui arrête le combat. Plusieurs bonnes gauches, bonnes droites, des uppercuts percutants de la part de Francis Lafrenière. Les deux premiers rounds ont été bons pour Cortez, mais on l'a senti qu'il n'était pas aussi préparé physiquement que Francis Lafrenière. À la pesée, on le voyait. Lafrenière est en grande forme. Il était bien découpé, il avait bien respecté son poids. Cortez est arrivé à la pesée avec 161,8. C'était 160. C'est la deuxième fois pour lui qu'il ne respecte pas nécessairement le poids. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il aura à dire, bien entendu. Un après-combat, j'en parlerai pas, mais un après-combat qui a été intéressant, un petit peu touchant. On va en parler avec lui, on en a parlé, On va en reparler, bien entendu. Il a mentionné au RDS.ca qu'il allait prendre un petit peu de repos et qu'il allait bien... Oui, ça va lui faire... Exactement. Il en voulait 5. Ça fait pas loin de 4 qu'il y a depuis le début de l'année 2017. Il en voulait 5, donc il va prendre son temps parce que là, il devient aspirant obligatoire pour des grands championnats. Peut-être pas obligatoire, mais il devient aspirant pour les championnats mondiaux. Il ne faut pas prendre une mauvaise décision, aller contre un trop gros poisson et se faire mal. Donc, il faut y aller étape par étape. C'est ce qu'il a dit au RDS.ca. Exactement. Il est bien entouré, donc je suis pas inquiète que ça va bien aller de son côté. Merci Steve. On te retrouve la semaine prochaine pour la dernière chronique de l'année. Malheureusement.